promis une superbe recette de poulet. Alors on va faire notre ch'ti poulet à la mousse. Donc comme on dit dans le Nord, le ch'ti poulet à la mousse. Voilà. Alors pour les ingrédients, nous aurons besoin de 500 g de blanc de poulet, une échalote de gousse d'ail, 250 ml de bière blonde, 150 g de maroilles, 200 ml de crème épaisse, 5 ml de curry, du sel, du poivre, 600 g de pommes de terre. Alors, pour cette recette, nous allons cuisiner dans notre super cocotte minute. Donc, la micro-minute Tupperware. Donc, comme vous l'avez déjà vu, c'est une cocotte qui cuit sous pression, comme celle que vous avez sur la gazinière, mais celle-ci uniquement pour le micro-ondes. Alors, cette cocotte, elle a une capacité de 3 litres. Dans cette cocotte, donc vous avez bien sûr la base et vous avez le couvercle. Alors, le couvercle, comme vous pouvez le voir ici, avec sa soupape pour la mise en pression, vous avez également le loquet de sécurité pour pouvoir ouvrir le couvercle. Pour ouvrir le couvercle, il suffit simplement de dévisser, enfin de faire un quart de tour sur le côté. Voilà, à l'intérieur du couvercle, vous avez le joint pour l'étanchéité. Toutes les parties du couvercle s'enlèvent, donc la petite valve de sécurité et également les petits joints ici, les valves de sécurité ici s'enlèvent également. Moi, je les enlève surtout quand je mets ma cocotte au lave-vaisselle. Ça évite les accidents et puis ça évite aussi que toutes ces petites choses partent faire un petit voyage dans le lave-vaisselle. Alors, et donc pour refermer, alors vous avez une flèche ici sur la poignée et vous avez la même flèche hop, sur la poignée de la base. Alors, pour fermer, on met la flèche du couvercle face à la flèche de la poignée, on pose et on fait un quart de tour. Et pour fermer avec sécurité, hop, on enclenche le loquet. Et voilà, la cocotte est prête. Cette cocotte, pourquoi je dis qu'on peut y travailler en toute sécurité? Parce que même, alors vous allez voir que au bout de la cuisson, vous allez avoir la soupape qui sera soulevée bien sûr, puisqu'elle sera sous pression. Alors, il faut bien sûr attendre que la soupape soit complètement retombée. Donc la pression retombée complètement, là on peut ouvrir en toute sécurité. Mais si par exemple on ne fait pas attention et qu'on ouvre la cocotte avant que la soupape soit redescendue, on ne peut pas se blesser. Parce que quoi qu'il arrive, pour ouvrir le couvercle, il faut lever ce loquet de sécurité. Et une fois qu'on l'aura levé, toute la vapeur se sera échappée par ici. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez ouvrir votre cocotte sans danger. Voilà. Alors donc, pour cette recette, c'est parti. Donc, on va dans le TurboTup hacher notre échalote et les 2 gousses d'ail. Donc, on hache finement. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais c'est important, le TurboTup, on tire bien vers soi, ni vers le haut, ni vers le bas, pour pas qu'il y ait de frottement de la ficelle. Donc, on va faire une mise à coup rapide pour que ce soit vraiment mixé très très fort. Voilà. On va venir directement mettre le tout dans le fond de la cocotte. Alors, une fois qu'on a mixé, haché, on va venir y découper le blanc de poulet. Alors, moi, pour le blanc de poulet, j'utilise les ciseaux ergonomiques de chez Tup. Très pratique, ils se désolidarisent afin d'avoir un nettoyage optimal. Et puis, on peut également s'en servir pour, vous savez, cailler le poisson. C'est vraiment, et ça coupe très fort, hein. On peut vraiment s'en servir de couteau pour vous montrer. Là, j'ai une pomme de terre. Si je veux
Voilà, je coupe ma pomme de terre. Donc faire très attention. Alors, je vais découper mon poulet en morceaux. Voilà, vous voyez avec quelle facilité. Pourtant, elles sont épaisses, hein, ces escalopes. Mais j'arrive très facilement à faire des cubes. Voilà, donc mon poulet est coupé. On va faire de même avec les pommes de terre. Donc on va les couper en cubes. Voilà, vous allez voir, je vais mettre tous les ingrédients, sauf la crème et le maroilles. Voilà. Alors, à ceci, hop, on va ajouter 250 ml de bière blonde. Les cuillères mesure, très pratique. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on va ajouter le curry. Alors le curry, on va prendre ces petites cuillères mesure parce qu'il y a les grandes mais il y a les petites. Et le curry, on va mettre 5 ml. Voilà. On va saler, poivrer, bien sûr. Alors, une fois qu'on a mis tous les ingrédients, on va mélanger un peu pour que les épices se mettent bien partout. Voilà. On va refermer le couvercle. Et on va mettre en cuisson. On va mettre en cuisson pour 20 minutes à 900 watts. J'en profite pour vous refaire un petit point micro-ondes. Vous savez que le micro-ondes, c'est très important de savoir vous servir de votre micro-ondes. Pourquoi? Alors parce que si le micro-ondes a différentes puissances, c'est pas pour rien. Alors il faut savoir que jusqu'à 600 watts, vous réchauffez ou vous mijotez. Au-dessus de 600 watts, vous recuisez. Vous cuisez ou recuisez. Alors, par exemple, vous avez fait des pâtes avec un steak haché pour les enfants et pour le lendemain midi, vous vous apercevez que il en reste encore un peu. Alors on se fait une petite gamelle pour le boulot. Et puis arrive au boulot, on fait chauffer sa gamelle. Donc on met le micro-ondes au maximum, on met 30 secondes. Et puis on se dit mince, le récipient il est chaud, mais à l'intérieur c'est froid. Par contre, vous allez du coup remettre jusqu'à ce que ce soit bien chaud partout. Et là vous vous rendez compte que votre steak haché, il est très dur, c'est de la semelle, c'est normal, vous l'avez recuit. Par contre, certainement vous vous êtes rendu compte aussi que dans vos petits tupperwares que vous emportez pour mettre au micro-ondes, alors même s'il y en a qui ne vont pas au micro-ondes, je sais que vous le faites quand même, mais on a des tupperwares heureusement qui sont exclusivement réservés au micro-ondes. Et dans
ces tubes, même s'ils sont faits pour le micro-ondes, vous apercevez qu'il y a des taches blanches à l'intérieur. Et vous vous dites, mince, alors je ne comprends pas parce que ces piquetés blancs, j'arrive pas à le ravoir. Alors c'est parce que vous avez surchauffé votre produit. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas réchauffé, vous avez recuit. Et ces récipients sont faits pour réchauffer, pas pour cuire. Donc c'est 600 watts maximum. Et la petite astuce pour éviter qu'il y ait des piqûres dans vos plats, c'est de mélanger votre plat avant de le faire chauffer. Pourquoi ? Alors, parce qu'il faut savoir que quand vous mettez votre gamelle au frais pour le lendemain, quand le plat est froid, le gras qui est contenu dans vos aliments remonte à la surface. Ça veut dire que vous avez une pellicule de gras sur toute la surface du plat, y compris tout le long du bord en fait. Et le micro-ondes, ça se passe comment ? En fait, les ondes du micro-ondes, pour chauffer votre plat ou pour cuire votre plat, les ondes vont se fixer sur le gras. Du coup, ça va se fixer où ? Ça va se fixer surtout tout autour de la gamelle en priorité. Et c'est pour ça que vous allez avoir des piqûres blanches et des traces. C'est parce que ça a surchauffé. Donc, mon petit conseil, c'est que vous mélangez bien votre plat, vous le mettez à chauffer à 600 watts maximum et vous verrez que vous aurez un réchauffage vraiment homogène, bien partout. Alors, dans le micro-ondes, c'est pareil. On a tendance à vouloir aller vite. Donc c'est pour ça qu'on laisse sa puissance maxi. C'est pas la peine, puisque finalement, avec toutes les fois où vous avez remis 30 secondes, vous avez bien mis 2 minutes. Tandis que si vous mettez 2 minutes en une fois, mais à 600 watts maxi, là, vous n'aurez pas perdu de temps, parce que dès le début, vous aurez mis vos 2 minutes, mais au moins, ce sera réchauffé partout. Et ça ne sera pas recuit. Et votre steak haché, il aura une aussi bonne saveur que la veille. Voilà, donc ça c'était mon petit rappel pour le micro-ondes. Voilà, les 20 minutes sont passées et je vais vous montrer. Donc vous voyez ici que ma valve elle est bien relevée et je vais vous montrer qu'on est bien sous pression. Regardez, voilà. Et c'est là où on va attendre que la pression retombe complètement et seulement après on ouvrira. La pression est complètement retombée. Alors, on ouvre le loquet, on tourne et on va ouvrir la cocotte sens inverse, bien sûr, de soi pour éviter d'avoir la vapeur dans le visage. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors, je vous montre, voilà, comme ça le résultat. Et là, maintenant, je vais ajouter mon maroilles. Et ma crème. Alors, hop, la crème, on va mettre 200 ml. Voilà, on va bien mélanger. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent divinement bon. Voilà. Et une fois qu'on a mélangé, on va poursuivre la cuisson et on va remettre 5 minutes, toujours à 900 watts. Hop. C'est reparti pour 5 minutes. Voilà, donc là on arrive à la fin de la cuisson. Une fois la cuisson, les 5 dernières minutes de cuisson finies, j'ai laissé poser un petit quart d'heure, le temps que tout prenne bien le goût du maroilles et de la crème. Maintenant que c'est fait, le temps de pause est fait. Alors, c'est un plat bien en sauce avec beaucoup de jus. Donc, prévoyez du pain pour bien saucer votre assiette. Voilà, donc c'est juste délicieux. Je vais vous montrer quand même
petite louche pour vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Hop. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est un plat bien en sauce. J'adore. Voilà, donc vite prêt, vite préparé et vite cuit. C'est tout ce qu'on aime en cuisine. Alors, restez attentifs parce que ce qui va suivre, c'est une recette tout aussi originale et tout aussi rapide. Mais parce que, bien sûr, vous le savez, quand on est parents, les enfants, le maroilles ou les sauces un peu fortes, c'est pas forcément ce qui leur plaît. Donc, je vais leur préparer des pâtes façon tomate farcie. On se retrouve tout de suite. Alors, cette deuxième recette, donc mes fameuses pâtes façon tomate farcie. Alors, on va avoir besoin de 250 g de viande hachée de bœuf, 150 g de viande hachée de porc, 2 ou 3 gousses d'ail, 1 ou 2 oignons, ça c'est en fonction des goûts. Si vous n'aimez pas l'oignon, vous pouvez mettre l'échalote, il n'y a pas de souci. 150 g de fromage frais, 2 jaunes d'œufs, des herbes fraîches, alors persil, coriandre, ce que vous voulez. Moi j'ai pris de la coriandre aujourd'hui. Il faut également 300 g de pâtes, 2 boîtes de pulpe de tomates, 100 ml d'eau, un peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre. Voilà pour les ingrédients. La cuisine, on va la faire dans l'autre cocotte qui est très réputée chez Tupperware. Cette fois, ce sera dans l'Ultra Pro 2 litres. Et nous allons cuisiner également au micro-ondes. Je voulais vous montrer que même au micro-ondes, on peut faire de la bonne cuisine. Alors, c'est parti. Dans un bol, on va mélanger les viandes. Donc moi, j'ai choisi un mélange de viande hachée de bœuf et de porc. Vous pouvez faire viande de veau, enfin ce que vous voulez, ou que bœuf. C'est possible aussi. Ça, c'est chacun ses goûts. Alors, on va mettre la viande hachée. On va mettre également les 2 jaunes d'œufs. On va mettre dans le turbo top les oignons, l'ail et les herbes fraîches qu'on va mixer très très finement. C'est parti. Donc, une fois qu'on a ajouté le contenu du turbo top, les 2 jaunes d'œufs, on ajoute également le fromage frais. Je sais, vous allez dire, mais dis donc, elle arrête jamais avec son samouré. Bah oui, que voulez-vous? J'adore ce fromage. On va bien sûr tout mélanger. On va ajouter également, voilà, du sel, du poivre. Voilà. Et c'est parti. Allez, on écrase le tout, on mélange bien. Comme si on allait faire des tomates farcies finalement.
Alors vous allez me dire, les tomates farcies, oui, moi je mets du fromage. Je mets du fromage frais à chaque fois presque que je fais de la viande hachée. Que ce soit des tomates farcies, que ce soit du hachis parmentier, j'adore. Je trouve que ça donne un moelleux à la viande, c'est excellent. Et alors, alors ceux qui me disent, j'aime pas le fromage, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, ça ne se sent pas. C'est vraiment, ça apporte vraiment un plus à la viande. Voilà, une fois que le mélange est fait, et c'est simple, c'est rapide, on va venir mettre la préparation dans l'Ultra Pro et comme vous pouvez le voir, oui, je ne mets pas de matcha glace. Dans le fond de l'Ultra Pro, ce n'est pas nécessaire. Bon, vous me direz, il y en a déjà avec le fromage, mais c'est pas grave. On va étaler la viande dans le plat. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ensuite, 300 g de pâte. Hop là. Ouais, je l'ai mécru. Vous avez remarqué? Hop, une fois que j'ai mis les pâtes, je vais mettre l'équivalent de 2 boîtes de pulpe de tomates. Alors quand je parle de boîtes, par exemple comme ceci. Voilà, par exemple. Mais en tout cas, cette dimension, cette taille-là. Et on va venir, hop, verser sur les pâtes. On étale, on étale. Voilà. Ensuite, je vous ai dit 100 ml d'eau. Les 100 ml d'eau, je les verse dans la boîte, comme ça je récupère le reste de sauce. Et hop, je les mets par-dessus. Et ensuite, avec une spatule fine, je vais mélanger le dessus, vous savez, avec les pâtes, en fait. La sauce, le jus, l'eau. Voilà, je mélange un peu les pâtes pour que les pâtes s'imprègnent de la sauce tomate. Et ensuite, avec la spatule, vous faites quelques trous. Alors, en fait, vous enfoncez la spatule jusqu'au fond. C'est pour faire pénétrer. Et ainsi, la viande va aussi prendre la saveur de la sauce tomate. Voilà. On va parsemer avec un peu d'herbe de Provence. On va, je me suis tachée, j'ai fait la cochonne. En même temps, c'est de ma faute, j'ai pas mis mon tablier. Fermez le couvercle et on va mettre 20 minutes à 900 watts. Enfin, 800 ou 900 watts en fonction, peu importe. Donc, on va mettre 20 minutes de cuisson. Et ensuite, on ajoutera le fromage râpé. Les 20 minutes de cuisson sont passées. Alors, on va chercher sa cocotte. Hop, l'Ultra Pro. Voilà. Et on va venir... Hop. Alors, je vais déjà vous montrer un peu. On voit déjà quand j'approche que les pâtes sont cuites. Je vais ajouter du fromage râpé. Alors là, j'ai pris de l'ématage, tout ce que j'avais dans le frigo. Hein. Mais c'est parce que c'était pas prévu que je fasse cette recette aujourd'hui. Mais sinon, en général, je mets du comté râpé. Voilà, c'est très très bon. Voilà. Donc, on vient mettre son petit râpé. Alors, je ne cherche pas à ce que le dessus soit gratiné. Moi, je cherche vraiment à ce que le fromage soit fondant et fasse des filantes. C'est tellement bon. Donc voilà, c'est vraiment ça que je cherche. Vraiment le fromage fondu. Donc là, du coup, une fois que j'ai mis
du fromage râpé partout. Je vais remettre au micro-ondes. Et cette fois, alors toujours à la même puissance, donc toujours 800-900 watts, mais par contre cette fois, 5 minutes, juste pour faire fondre le fromage. Voilà, c'est terminé. Hop. Voilà, exactement ce que je voulais. Regardez-moi ça, ce fromage fondu. C'est juste trop bon. Alors, on va s'en mettre une petite part dans une assiette pour que vous puissiez voir. Regardez-moi ça. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc on a la viande qui est d'un moelleux, le fromage qui est tout. Alors comme j'aime, tout ce que j'aime. Voilà, et les pâtes al dente bien sûr. Hop, voilà. Et la viande, je ne vous raconte même pas, c'est un délice. Alors, j'espère que les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à aller consulter les catalogues, ma boutique en ligne. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez besoin de renseignements, vous vous posez des questions. Pour la boutique en ligne, vous avez besoin de mon code animatrice, donc n'oubliez pas de m'envoyer un message pour que je vous l'envoie. Et puis voilà, j'espère que vous allez tester ces recettes et que vous m'enverrez de belles photos. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt en vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite parce qu'il y a une belle promo qui se profile. Bye bye!